Dans les profondeurs des Balkans, l'une des organisations criminelles les plus célèbres du monde a vu le jour. Il ne s'agit pas d'une organisation criminelle ordinaire, qui tire, fait de la contrebande et tue. Ce groupe est d'un tout autre ordre. Il opère sans violence, mais semble toujours parvenir à ses fins. Comment cela se fait-il? Ils planifient chaque étape dans les moindres détails et ont toujours 2 longueurs d'avance sur tout le monde. Ils volent les super riches et semblent donc être plus applaudis que n'importe quel autre groupe criminel dans le monde. Pourtant, tout n'est pas toujours rose. Des erreurs sont commises et elles sont plus que coûteuses. Une question subsiste. Qui se cache derrière tous ces braquages à travers le monde? Voici l'histoire du gang des Panthères Roses. Les membres du gang de la Panthère Rose ne sont pas des voleurs ordinaires, ils sont vraiment compétents. Beaucoup d'entre eux étaient des soldats de Serbie, du Monténégro et des pays qui formaient autrefois la Yougoslavie. Ils ont acquis leurs compétences pendant la période difficile de la guerre de Bosnie et les utilisent aujourd'hui pour commettre de grands vols. Les années 90 ont été difficiles pour les Balkans. La Yougoslavie a été divisée, ce qui a entraîné des guerres qui ont durement touché des pays comme la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Partout, les choses allaient mal. Ces temps difficiles ont entraîné une hausse de la criminalité et, à mesure que les choses s'aggravaient, le monde du crime est apparu comme une issue. Il offrait une chance d'obtenir du pouvoir et de l'argent. C'est là qu'intervient le gang des Panthères Roses. Les débuts du groupe remontent au début des années 90, lorsqu'un Serbe, nommé Dragan Mikic, a commencé à former un groupe avec d'autres personnes. Bon nombre de ces hommes étaient des soldats qui ont beaucoup souffert pendant les guerres de Yougoslavie. Pour certains, leurs crimes ne sont pas seulement motivés par l'argent, mais aussi par la volonté de manifester leur colère. Certains en veulent à l'Union européenne de ne pas avoir apporté davantage d'aide pendant les guerres des Balkans, ou à cause de mauvais souvenirs de cette époque. Les Panthères Roses sont devenus un groupe de voleurs notoires, connus pour leur cambriolage rapide et bien exécuté. Leurs opérations se caractérisent par une planification méticuleuse, la rapidité et parfois le charme. Ils intègrent souvent des femmes séduisantes dans leurs plans, à la fois pour la surveillance et pendant les vols. Bien qu'ils possèdent des armes, ils les utilisent principalement pour intimider, plutôt que pour blesser. Au fil des ans, ils ont eu recours à diverses tactiques. Peindre des bancs publics pour dissuader les gens, porter des déguisements uniques, et même s'habiller comme le sexe opposé pour se fondre dans la masse. Leurs opérations ne se limitent pas au vol, elles impliquent une planification complexe. Ils obtiennent des fonds auprès d'investisseurs pour financer leur cambriolage. Ils louent plusieurs appartements, un pour la planification, un autre pour servir de leurre et un troisième pour cacher les biens volés, qui n'est connu que des principaux membres pour des raisons de sécurité. Les membres volent également des voitures pour leurs opérations, afin d'éviter toute trace et utilisent des passeports légitimes pour franchir les frontières sans être repérés. Les Pink Panthers fonctionnent différemment des groupes criminels classiques. Au lieu d'avoir un seul chef, elles fonctionnent en petites équipes indépendantes, appelées cellules. Interpol estime qu'elles comptent environ 800 membres principaux, dont 60 répartis dans le monde entier. On dit que le gang n'a ni début, ni milieu, ni fin. Cette structure décentralisée rend leur arrestation difficile. Même si certains membres sont capturés, d'autres poursuivent leurs opérations en toute transparence. Passons maintenant aux véritables casses liées au gang des Panthères Roses. Ils volent activement depuis les années 90, mais voici quelques-uns de leurs vols les plus notables. Le 5 décembre 2002, à Las Vegas, ils ont dérobé le collier Millennium, d'une valeur d'1 million de dollars. À 20h30, un homme est entré dans une bijouterie de luxe, du Venetian's Grand Canal Shops. Il s'adresse à une vendeuse au sujet d'un présentoir extérieur, et la guide subtilement vers l'extérieur. Peu après, 3 autres hommes sont entrés en succession rapide. Pendant que 2 d'entre eux distraient le personnel, l'autre homme ouvre discrètement une grande vitrine. 4 minutes après l'arrivée du premier homme, tous ont quitté le magasin. Ce n'est qu'à ce moment-là que les employés ont remarqué la disparition du collier Millennium, une pièce d'1 million de dollars composée de platine, de corail noir et de 2000 diamants. Une opération classique d'une équipe de distraction. L'inspecteur Brian Mildebrandt a décrit les voleurs comme une machine bien huilée. En mai 2003, ce gang a pris pour cible la bijouterie Graff, sur New Bond Street à Londres. Ils sont entrés dans la boutique avec une allure élégante et chic. Au début, les employés de la boutique ont pensé qu'il s'agissait de célébrités déguisées pour éviter les paparazzis. Mais les voleurs ont montré leurs armes et ont commencé à s'emparer des bijoux. Les voleurs ont emporté 47 bijoux, ce qui en fait le plus grand vol de diamants de l'histoire britannique, d'une valeur stupéfiante de 33 millions de dollars. Plus tard, la police a trouvé une bague en diamant bleu très coûteuse, d'une valeur de 500 000 livres sterling, cachée dans un pot de crème pour le visage.
Cette astuce sournoise ressemblait à une scène du célèbre film La Panthère Rose. C'est ainsi que le gang s'est fait connaître. Après le vol, la police a arrêté 2 hommes, Nebojša Denić et Milan Jovetic. Mais aujourd'hui encore, la plupart des bijoux volés, soit environ 80%, n'ont jamais été retrouvés. Un an plus tard, en 2014, les Pink Panthers ont frappé au Japon. Dans la boutique, le suprême diamant couture de Maki à Tokyo. Elle s'empare du collier de la comtesse de Vendôme et d'un bijou d'une valeur de 23,7 millions de dollars. Ce collier comtesse de Vendôme était le bien le plus précieux de la boutique et était exposé depuis l'ouverture du magasin en 91. Peu de temps après, ils ont à nouveau frappé dans le quartier de Ginza à Tokyo, s'emparant d'autres bijoux d'une valeur de 2,4 millions de dollars. En 2005, sur les plages ensoleillées de Saint-Tropez, les panthères, vêtus de chemises hawaïennes et de perruques, se sont fondus dans la foule. Mais leur apparence décontractée n'était qu'un trompe-l'œil lorsqu'ils sont entrés dans une bijouterie haut de gamme. Ils s'emparent rapidement d'une collection de bijoux et, fait intéressant, s'enfuient en hors-bord, comme dans un film de James Bond. La même année, ils se sont fait passer pour des employés de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam et ont volé des bijoux d'une valeur de 75 millions d'euros. Leur série de vols s'est poursuivie dans un pays très inhabituel, le 15 avril 2007. Ils ont tenté de commettre un nouveau hold-up à Dubaï, dans le magasin Graff du centre commercial Wafi City. Au volant d'Audi, ils sont entrés dans le magasin, se sont emparés de bijoux d'une valeur de 2,4 millions de livres sterling et ont pris la fuite. Mais cette fois, la chance leur a manqué. Les objets volés ont été rapidement retrouvés et 2 membres ont été arrêtés. Même les panthères roses sont parfois trop sûres d'elles. Le 6 octobre 2007, Harry Winston Paris, une bijouterie renommée, a été dévalisée de plus de 36 millions de dollars de bijoux. Ce vol est d'autant plus surprenant que les voleurs se trouvaient déjà à l'intérieur de la boutique au moment de l'ouverture, malgré des protocoles de sécurité stricts. La bijouterie parisienne, située dans le quartier huppé du Triangle d'Or, est connue pour ses bijoux rares et coûteux. Le vol a duré moins de 30 minutes et a commencé lorsque l'agent de sécurité et un employé sont entrés dans le magasin sans savoir que 4 hommes armés se cachaient à l'intérieur. Ces hommes, déguisés en travailleurs des services publics, les ont ensuite forcés à ouvrir des coffres forts. Ils ont pris la fuite à bord d'un monospace loué, sans laisser d'indices significatifs derrière eux, ni d'ADN d'ailleurs. Les bijoux volés n'ont jamais été retrouvés. Les seules pistes sont les noms Farid et Voldemort, entendus par les employés. Compte tenu de la minutie de la planification et de l'exécution, les autorités ont immédiatement soupçonné l'implication des Pink Panthers. Les éléments du casse rappellent des scènes de films de casse classiques, ce qui ajoute à son caractère mystique. Mais les bijoux n'étaient pas leur seule préoccupation. Lors du plus grand vol d'œuvres d'art en Suisse, ils ont dérobé 4 tableaux d'une valeur de 164 millions de dollars dans un musée de Zurich au début du mois de février 2008. Les œuvres, réalisées par des artistes renommés du 19e siècle tels que Cézanne, Degas, Van Gogh et Monet, ont été dérobés en plein jour dans la collection privée Burle. Les voleurs, 3 hommes vêtus de vêtements sombres et masqués, sont entrés dans le musée et ont rapidement pris la fuite à bord d'une voiture blanche. Une récompense de 100 000 francs suisses avait été annoncée pour toute information permettant leur arrestation. En 2009, le gang a revisité un lieu familier, le magasin Graff de New Bond Street, et a réalisé un casse qui a éclipsé ses précédents exploits. Ils ont emporté 43 bijoux d'une valeur totale impressionnante de 40 millions de livres. Mais ils n'en ont pas fini. Le 28 juillet 2013, ils ont réalisé un nouveau coup d'éclat. Un vol à main armée a eu lieu à l'hôtel Carlton Intercontinental de Cannes, au cours duquel des pierres précieuses et des montres d'une valeur de 136 millions de dollars ont été dérobées. Selon les premières estimations, la valeur était de 53 millions de dollars, mais ce chiffre a été revu après avoir pris en compte une autre chambre de l'hôtel. Les panthères ont presque tout emporté. Les objets de valeur ont été volés dans un salon privé de l'hôtel, mal gardé. Les objets étaient exposés par le milliardaire israélien Lev Avnerovitch Leviv. Le voleur, qui portait une casquette de baseball et une écharpe, était armé d'une arme de poing. Malgré une chasse à l'homme, aucune arrestation n'a eu lieu. Milan Proparic, membre du gang des Pink Panthers, a été suggéré comme suspect potentiel. Il a été libéré de prison quelques jours auparavant. Ce braquage est considéré comme l'un des plus importants de France, voire de l'histoire. Ce vol était le 3e d'une série sur la Côte d'Azur. 10 jours après le vol, la Lloyd's of London a offert une récompense de 1,3 million de dollars pour toute information permettant de retrouver les objets volés. Comme prévu, en vain. 5 ans plus tard, dans le palais historique des Doges à Venise, les Pink Panthers ont à nouveau fait les gros titres. Le jour de la clôture de l'exposition Trésor des Mughals et des Maharajas, elles se sont enfuies avec des bijoux d'une valeur de 2 millions de dollars, appartenant à la famille royale du Qatar, après avoir simplement ouvert la vitrine. La vitrine a été ouverte, comme s'il s'agissait d'une boîte de conserve, alors que l'alarme, si elle fonctionnait, s'est déclenchée tardivement.
a déclaré le chef de la police, Vito Gagliardi. Les Panthères avaient vraisemblablement réussi à trafiquer l'alarme. La foire TEFAF a été le théâtre d'un crime qui a fait la une des journaux du monde entier. Des voleurs, vêtus de costumes et coiffés de chapeaux de cow-boy, ont pris la salle d'assaut. Surgis de nulle part, ils ont commencé à briser les vitrines pour s'emparer des bijoux. Curieusement, ils ont eu une stratégie d'évasion surprenante. Ils sont partis en scooter électrique. Parmi leurs butins, un collier orné d'un éblouissant diamant jaune de 114 carats, estimé à 27 millions d'euros. Malgré une récompense de 500 000 euros pour toute information, une seule pièce a été retrouvée. Ce magnifique diamant jaune, il n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. À l'approche de la prochaine édition de la TEFAF, où les mesures de sécurité ont été renforcées, une question reste en suspens. Les Panthères Roses feront-elles un nouveau coup d'éclat? Seul l'avenir nous le dira. Les Panthères Roses ont eu le vent en poupe pendant des années, mais elles ont aussi échoué à plusieurs reprises. À certains moments, elles ont commencé à se relâcher et ont dû faire face à de nombreux défis. En 2008, 3 membres ont été jugés en France. La même année, Dragan Mikic, l'un des principaux membres du groupe, s'est évadé de prison, mais sa liberté n'a pas duré longtemps. En 2009, il a été repris à Monte-Carlo. Les choses ont empiré en 2012. La police a trouvé des empreintes digitales sur une scène de crime. Ces empreintes appartenaient à Mitar Marjanovic, leur chef, et il a été arrêté. Plus tard dans l'année, à Athènes, un contrôle de police ordinaire s'est transformé en une grande course-poursuite, qui s'est terminée par l'arrestation de 2 membres menottés. Ensuite, 2 membres ayant joué un rôle dans l'affaire de la comtesse de Vendôme en 2014 ont été arrêtés. En 2018, un cambriolage au Ritz de Paris a dérapé lorsque certains membres de la bande se sont fait piéger. Ils ont tout de même réussi à voler des objets d'une valeur de 4,5 millions d'euros. Le monde entier les surveille désormais de plus près. Les polices internationales, comme Interpol, sont à leur trousse. Et avec l'essor des nouvelles technologies, comme le suivi informatique et les systèmes de sécurité plus performants, les Panthères Roses ont du mal à évoluer dans l'ombre. Les choses s'accélèrent. Et la grande question est, peuvent-elles s'adapter ou est-ce la fin de leur casse légendaire? Qu'en pensez-vous? Sont-ils des héros qui osent l'impossible, ou bien sont-ils des méchants qui font du mal et qui volent? La suite des événements n'a rien d'étonnant. Nous verrons bien et je suivrai ça de près. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire pour nous faire part de vos impressions. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.